Je vais vous parler aujourd'hui de commencer une bénédiction. Les décisions que nous prenons n'affectent pas seulement nos vies, elles influencent aussi les générations futures. La façon dont vous vivez peut faciliter la vie de vos enfants et petits-enfants ou la rendre plus difficile. Vous pouvez être une pierre sur laquelle ils s'élèvent pour accomplir de plus grandes choses ou un obstacle qui les freine. Personne ne vit et ne meurt pour lui-même. La faveur et la bénédiction dans lesquelles vous marchez aujourd'hui ne sont pas arrivées uniquement grâce à vous. Quelqu'un avant vous a semé des graines pour que vous soyez bénis. Une mère qui priait, un grand-père qui honorait Dieu, un arrière-arrière-parent que vous n'avez jamais rencontré, mais qui a donné, servi, aidé les autres. Et aujourd'hui, vous récoltez ce qu'ils ont planté. De la même manière, certaines choses négatives auxquelles nous faisons face nous ont été transmises. Les dépendances, la colère, la dépression, elles n'ont pas commencé avec vous. La bonne nouvelle, c'est que cela peut s'arrêter avec vous. Vous pouvez être celui ou celle qui met sa famille sur une nouvelle voie. Vous pouvez commencer une bénédiction. Vous pouvez commencer la liberté, la plénitude, la victoire. Lorsque vous prenez des décisions qui honorent Dieu, lorsque vous êtes généreux, fidèle, votre vie ne sera pas seulement plus épanouie et gratifiante, mais cette fidélité, cette obéissance seront créditées au compte de vos enfants, de vos petits-enfants, des générations à venir. Si le négatif se transmet, combien plus le positif? On entend souvent parler de malédiction générationnelle, mais il existe aussi une bénédiction générationnelle. Dieu garde un compte de chaque bonne action que vous accomplissez. Les fois où vous pardonnez alors que vous auriez pu rester aimé. Les fois où vous donnez le meilleur de vous-même sans recevoir de reconnaissance. Les fois où vous aidez les autres. Où vous prenez du temps pour encourager un ami. Rien de tout cela n'est ignoré. Cela s'accumule en bénédiction, en faveur, en miséricorde sur le compte de votre famille. Des petits-enfants qui ne sont pas encore nés, des arrière-petits-enfants que vous ne rencontrerez jamais, naîtront avec une bénédiction sur leur vie, avec une faveur qu'ils n'ont pas méritée. Parce que vous avez commencé une bénédiction. Vous avez pris le bon chemin, brisé une addiction, résisté à la tentation, prié des prières audacieuses. Non seulement Dieu va vous emmener là où vous n'avez jamais rêvé d'aller, mais des générations plus tard, votre famille marchera dans la bénédiction. Vos descendants verront la faveur et la victoire grâce à vous. Cela devrait nous encourager à vivre une vie de foi, d'excellence, de générosité. Je veux que mes descendants accomplissent de grandes choses grâce à moi, pas malgré moi. Nos enfants ont déjà assez de défis à relever. Inutile d'ajouter nos propres fardeaux. Je veux qu'ils regardent en arrière et disent « Il m'a fait avancer. Elle a élevé notre famille à un nouveau niveau. » Ce sont eux la raison pour laquelle Dieu m'a tant béni. Dans Genèse 14, Abraham apprit que son neveu Lot et tous ses serviteurs avaient été capturés par des bandits. Ils avaient attaqué leur camp, pris leurs animaux et leurs biens. Abraham rassembla ses hommes pour aller secourir Lot. Ils les poursuivirent et en pleine nuit les attaquèrent de tous côtés. Ils libérèrent Lot, sa famille et ses possessions et récupérèrent en plus le butin des ennemis. Ce fut une grande victoire. Sur le chemin du retour, Melchizedek, le grand prêtre, vint à la rencontre d'Abraham pour le féliciter. Le verset 20 dit, Abraham donna à Melchizedek un dixième de tout ce qu'il avait récupéré. C'est la première fois dans les Écritures que l'on voit la dîme, soit 10% de nos revenus. Abraham n'était pas obligé de le faire.
Ce n'était pas une exigence, mais Abraham était un homme généreux. Il reconnaissait que tout bien venait de Dieu. Il voulait bénir le prêtre avec une partie du butin pour montrer que Dieu était en première place et exprimer sa gratitude pour la victoire. Cela semblait être un simple acte de générosité, mais c'était bien plus significatif. Abraham eut un fils nommé Isaac. Isaac eut un fils nommé Jacob. Jacob eut un fils nommé Lévi. Lévi était la 4e génération après Abraham. L'Écriture dit dans Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10, Lévi a payé la dîme à Melchizedek par l'intermédiaire de son ancêtre Abraham, car bien que Lévi ne fût pas encore né, la semence dont il est issu était déjà dans Abraham lorsque celui-ci donna la dîme. Cela signifie qu'Abraham offrit ce don, qu'il honora Dieu et que son arrière-petit-fils, un jeune homme qu'il ne connut jamais, fut crédité comme ayant lui-même donné la dîme. Lévi est né avec une bénédiction à laquelle il n'avait rien contribué. Il est venu au monde avec la faveur divine parce que son arrière-grand-père avait été généreux. Il avait cet avantage parce qu'un membre de sa lignée avait commencé une bénédiction. Quand Abraham a donné, la bénédiction ne s'est pas arrêtée à lui. Il n'a pas seulement vu la faveur et l'augmentation. Cette obéissance a été créditée au compte de Lévi. 4 générations plus tard, Dieu dit, « Je me souviens encore du bien que ton arrière-grand-père a accompli. Je me souviens de la manière dont il m'a servi, dont il a été généreux, dont il a aidé les autres. Maintenant, je vais te bénir à cause de lui. » L'Écriture dit dans Malachie, chapitre 3, verset 10, « Apportez toute la dîme dans la maison du trésor, et je vous ouvrirai les écluses des cieux, je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. » Cela ne signifie pas seulement que vous allez vivre dans l'abondance. Cela signifie que la bénédiction dépassera votre génération, qu'elle va se transmettre à la suivante et encore à celle d'après. Votre obéissance, votre fidélité, votre générosité ne vont pas seulement vous permettre de voir la bonté de Dieu, elles vont impacter les générations futures. Parce que vous avez honoré Dieu, parce que vous avez fait ce qui est juste même quand c'était difficile, parce que vous avez donné avec sacrifice, Dieu crédite cela sur votre compte et sur celui de vos descendants. Ce sont des bénédictions que vous ne pourrez pas contenir. David l'a exprimé ainsi dans le psaume 23, verset 5. « Ma coupe déborde. » Cela signifie non seulement que j'ai plus qu'assez, mais que ce débordement touche mes enfants, mes petits-enfants, qui naissent avec un avantage à cause de moi. Vous avez déclenché la faveur, vous avez déclenché la liberté, vous avez déclenché l'abondance. Chaque bonne décision que vous prenez s'accumule pour vos descendants. Ne vous laissez pas détourner de ce qui est juste. Continuez à honorer Dieu, à donner, à choisir le bon chemin, à faire le bien autour de vous. Vous êtes en train d'accumuler des bénédictions, de la miséricorde, de la faveur. Je l'ai vu dans ma propre vie. Je ne suis pas arrivé là où je suis par mes seuls efforts. Des personnes avant moi ont honoré Dieu. En un sens, je suis né avec un avantage, pas avec la richesse ou l'influence, mais avec une bénédiction, avec de la faveur. Ma grand-mère maternelle était une femme pieuse, si douce et aimante. Elle priait toujours pour moi. Mon grand-père, son mari, était un homme généreux. Il vivait pour aider les autres. Il avait grandi dans une grande pauvreté. Son père est mort quand il avait 8 ans. Et ceux qui l'ont accueilli ne l'ont pas bien traité. Pourtant, il ne s'est jamais plaint. C'était un travailleur acharné.
Il a passé toute sa carrière à travailler dans une raffinerie à Baytown. Il n'a jamais manqué une journée de travail. À sa retraite, il venait à l'église en semaine pour faire des réparations. Je le voyais sous les bâtiments mobiles, réparant la plomberie ou d'autres problèmes. Quand il est décédé à l'âge de 96 ans, nous avons trouvé un carnet où il avait noté à la main tous ses dons. Il y avait la date, le montant donné et la destination. 30 $ à l'église, 20 $ à Centrale Baptiste, 12 $ pour le fonds de construction, des décennies de dons inscrits dans ce carnet. Pas étonnant que je sois béni. Pas étonnant que je sois entré dans des maisons que je n'ai pas construites, des vignes que je n'ai pas plantées. Des gens avant moi ont honoré Dieu. Et aujourd'hui, je marche dans la bénédiction, en partie grâce à eux. Mon grand-père n'a pas pu tout contenir. Sa génération ne pouvait pas retenir tout ce que Dieu voulait faire. Sa coupe a débordé et elle a débordé sur moi. Voilà ce qui se passe quand vous êtes fidèle, quand vous êtes généreux, quand vous placez Dieu en premier. Vous déclenchez une bénédiction que vous ne pouvez pas contenir. Ce que Dieu a prévu est bien plus grand que ce que vous imaginez. Ce n'est pas limité à votre génération. Cela va être transmis aux générations futures. Peu de temps avant le décès de mon grand-père, il est venu dîner chez nous un soir. Victoria et moi étions mariés depuis quelques années et nous vivions dans une maison à 2 étages que nous venions de construire. Il regardait autour de lui. Il avait du mal à y croire. Il avait construit sa maison pour 200-700 $ dans les années 1930 et ils y avaient vécu toute leur vie. Elle était très confortable, mais très petite. Il était émerveillé que nous ayons une maison à 2 étages avec autant d'espace. À un moment, il s'est approché de la fenêtre à l'arrière et a vu notre garage. Il était détaché de la maison à environ 6 mètres. Il a demandé, Gabriel Lumière, qui habite là? J'ai souri et répondu, grand-père, c'est notre garage. C'est une partie de notre maison. Il a dit, mon Dieu, Gabriel Lumière, tu as un autre bâtiment. Voilà ce qui se passe quand vous commencez une bénédiction. Vos enfants, vos petits-enfants vont entrer dans des bénédictions, de la faveur, de l'influence que vous n'auriez jamais pu imaginer. Ce que vous ne pouvez pas contenir va déborder sur eux. Laissez-moi vous montrer à quel point cette bénédiction générationnelle est puissante. Lévi a commis des erreurs dans sa vie. Sa sœur a été agressée par un homme nommé Sichem d'une autre ville. Lévi était si en colère qu'il voulait se venger. Contre l'avis de son père, il est parti avec son frère et ils ont tué tous les hommes de cette ville. Son père Jacob était très bouleversé. Des années plus tard, alors que Jacob était sur le point de mourir, au lieu de bénir Lévi, il a prononcé une malédiction. Il a dit, parce que tu as été impulsif et que tu as versé tant de sang, toi et tes descendants seraient toujours maudits. Vous mènerez une vie dure et accablante. On aurait dit que Lévi avait perdu la bénédiction, perdu cette faveur à cause de ses mauvaises décisions. Mais des années plus tard, Moïse descendit de la montagne après avoir reçu les 10 commandements. Il vit les Israélites adorer un veau d'or, faire la fête et commettre toutes sortes de fautes. Moïse était furieux et cria, « Qui est pour l'Éternel ?» Il demandait, « Qui va se lever pour faire ce qui est juste? Qui va honorer Dieu ?» L'Écriture dit, « Les fils de Lévi se levèrent et dirent, « Nous sommes pour l'Éternel. » Malgré la malédiction prononcée par leur grand-père, malgré les erreurs
de leur père Lévi, on aurait pu penser qu'il avait trop de poids sur leurs épaules pour s'en sortir. Mais 5 générations plus tôt, leur arrière-arrière-grand-père Abraham avait honoré Dieu. Il avait donné, sacrifié, obéi. Et tout cela avait été crédité à leur compte. Moïse leur dit, désormais, vous serez les prêtres. Vous aurez les positions les plus élevées. Dans le livre de la Genèse, ils étaient maudits. Mais dans le livre du Lévitique, les Lévites étaient les plus bénis et les plus honorés. Cette bénédiction générationnelle peut annuler les erreurs que vous avez faites, surpasser les paroles négatives prononcées sur vous, vous mettre sur une trajectoire de bénédiction et de faveur que rien ne pourra arrêter. Dans les générations à venir, parce que vous avez commencé cette bénédiction, votre lignée familiale verra la bonté de Dieu d'une manière qui défie la logique, recevra de la faveur qu'elle ne mérite pas, de la miséricorde malgré ses fautes et des opportunités qu'elle n'a rien fait pour obtenir. Tout cela à cause de la façon dont vous avez vécu, des choix que vous avez faits pour honorer Dieu et le placer en première place. Peut-être que vous avez des enfants, des petits-enfants qui se sont égarés, des membres de votre famille qui ne prennent pas de bonnes décisions. Ne vous inquiétez pas, ils vont revenir. L'Écriture parle de la possibilité de stocker de la miséricorde pour vos enfants et pour les générations futures. Parce que vous faites ce qui est juste. De la miséricorde est déposée sur le compte de votre lignée familiale. Chaque fois que vous chantez dans la chorale, que vous servez les enfants, que vous vous occupez d'un voisin âgé, vous déposez de la miséricorde. Quand vous donnez le meilleur de vous-même au travail, que vous gardez une bonne attitude, alors que les choses ne vont pas comme vous voulez, que vous sacrifiez vos propres désirs pour donner à quelqu'un d'autre, cela ne passe pas inaperçu auprès de Dieu. Vous n'allez pas seulement récolter une moisson, vous êtes en train de stocker de la miséricorde, de la faveur, des bénédictions pour vos enfants et petits-enfants. 23 ans après la mort de David, son fils Salomon était sur le trône. Il ne faisait pas de bons choix. Il avait épousé des femmes étrangères et s'était mis à adorer leurs idoles. Il savait que ce n'était pas bien, mais il avait baissé la garde. Cela aurait pu être la fin, qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Mais Dieu dit dans 1 Roi chapitre 11 verset 12, « Salomon, normalement je t'aurais retiré le royaume. Tu as fait le mal à mes yeux. Toutefois, je ne le ferai pas à cause de ton père David. » David avait commencé une bénédiction et même après sa mort, ses enfants marchaient dans cette bénédiction. Ils ont reçu de la miséricorde à cause de la vie qu'il avait menée. 305 ans après la mort de David, l'un de ses descendants, le roi Ézéchias, était sur le trône 8 générations plus tard. Jérusalem était encerclée par une immense armée prête à l'attaquer. Tout semblait perdu pour Ézéchias. Mais Dieu envoya un ange qui détruisit 185 soldats ennemis. En un instant, l'armée fut vaincue. La vie et la ville d'Ézéchias furent épargnées. J'imagine Ézéchias dire, « Dieu, qu'ai-je fait pour mériter cette miséricorde, cette protection ?» Et Dieu de répondre, « Ézéchias, ce n'est pas ce que tu as fait. C'est qu'il y a eu un homme dans ta lignée nommé David. Il m'a honoré de sa vie. Il a commencé une bénédiction. Il a stocké de la miséricorde. Et maintenant, 305 ans plus tard, tu marches dans la faveur, la protection, la bénédiction qu'il a déposée sur ton compte. Il y a des personnes dans votre lignée familiale qui verront la miséricorde parce que vous avez commencé une bénédiction. C'est vous le David. Vous honorez Dieu. Il vous voit choisir le bon chemin. Il vous voit faire le bien autour de vous. Il vous voit résister à la tentation.
Il vous voit vous lever tôt pour venir à l'église pour le remercier. Il ne va pas seulement vous bénir, il va répandre cette bénédiction sur vos enfants, vos petits-enfants, sur tous ceux de votre lignée. Ils vont naître avec une bénédiction grâce à vous, naître avec de la faveur parce que vous avez été généreux, naître avec de la miséricorde parce que vous avez été miséricordieux, naître avec un avantage grâce à votre fidélité. Vous avez commencé une bénédiction, maintenant votre lignée familiale va s'élever, elle ira là où elle n'aurait jamais pu aller sans vous. J'ai rencontré un homme après un service il y a quelque temps. Quand il avait une vingtaine d'années, il avait perdu le sens de sa vie. Il était découragé, ne savait plus quoi faire. Un soir, il errait sans but dans le centre-ville. Mon père se rendait à un événement et l'a aperçu de l'autre côté de la rue. Il a ressenti de la compassion pour lui. Alors il l'a traversé et a commencé à lui parler. Il lui a dit que Dieu avait un plan pour sa vie, que les rêves qu'il portait en lui pouvaient encore se réaliser, qu'un bel avenir l'attendait. C'était comme si quelque chose s'était réveillé en lui. Sa passion, son but sont revenus à la vie. Mon père lui a tendu un billet de $100, l'a serré dans ses bras, puis est reparti. Le jeune homme s'est mis à pleurer. Il a raconté que cette nuit-là avait été un tournant dans sa vie. Il s'est relevé et retourné à l'école, a terminé ses études universitaires, puis il est allé en faculté de médecine et est devenu chirurgien. Aujourd'hui, il est très accompli, un leader dans son domaine. Il m'a dit, Gabriel Lumière, je n'ai jamais pu remercier votre père, mais je tenais au moins à vous remercier. Il m'a remis un chèque pour le ministère, bien supérieur au montant que mon père lui avait donné. Combien de fois je me suis retourné en disant, merci papa, tu as facilité ma vie. Merci grand-père, tes sacrifices m'ont permis d'aller plus loin. Merci grand-mère, merci maman, vos prières, votre dévouement, votre amour m'ont propulsé là où je ne pouvais pas aller seul. Beaucoup de gens ont investi de bonnes choses dans mon compte sans que j'y sois pour quelque chose. Et maintenant, je vais m'assurer de faire perdurer cette bénédiction. Je ne vais pas faire de compromis ni choisir la facilité. Je ne vais pas vivre égoïstement en ne pensant qu'à moi. Je ne vais pas être moyen. Je vais viser l'excellence. Je ne vais pas me contenter de la médiocrité. Je vais avoir une grande foi. Je vais prier avec audace. Je veux vivre ma vie d'une telle manière que dans les années à venir, mes enfants et petits-enfants puissent dire « Ma vie est meilleure grâce à Gabriel Lumière ». Il était généreux, il était excellent, il était fidèle. Il a élevé les standards. Cela devrait nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes, à ne pas nous laisser distraire par des choses insignifiantes, à ne pas nous offenser, à ne pas chercher à nous venger, à ne pas faire de compromis ou céder aux mêmes tentations, à ne pas dire « Je n'ai pas envie de faire de mon mieux aujourd'hui, je suis fatigué ». Non, commencez une bénédiction. Faites que votre vie compte. Vous impactez des générations à venir. Vous pouvez transmettre des bénédictions, de la faveur, de la générosité, de la fidélité, ou bien vous pouvez transmettre la confusion, l'amertume, la médiocrité. Cela vous a peu être été transmis, vous n'avez peut-être pas reçu beaucoup de bonnes choses dans votre compte, mais cela signifie que c'est vous qui devez commencer la bénédiction. C'est vous qui commencez la faveur. C'est vous qui commencez la liberté. Dieu compte sur vous pour élever le niveau, pour emmener votre famille vers un nouveau départ. Dans les Écritures, Rebecca, la femme d'Isaac, était malhonnête. Elle a manipulé ses enfants. Elle a fait déguiser son fils Jacob en son frère Ésaü pour tromper leur père. Elle a trompé son mari pour obtenir ce qu'elle voulait.
Son fils Jacob est devenu comme elle, trompeur, malhonnête. Il a volé le droit d'aînesse de son frère. L'oncle de Jacob, un homme nommé Laban, avait le même problème. Il a trompé Jacob. Il lui a dit de travailler 7 ans pour avoir sa fille Rachel en mariage. Ils étaient tous d'accord. Jacob a travaillé, mais au bout de 7 ans, Laban lui a dit, « Tu ne peux pas avoir ma fille Rachel. » Je parlais de mon autre fille, Léa. C'était un esprit de tromperie qui se transmettait de génération en génération. Ce n'était pas un hasard que la mère, le fils, l'oncle aient tous ce même schéma. Cela allait continuer jusqu'à ce que quelqu'un décide de commencer une bénédiction, de ne plus transmettre la confusion, les addictions, l'amertume. Jacob est arrivé à un point où il en avait assez de vivre ainsi. Toute sa vie, il avait été un trompeur, manipulateur, malhonnête. Il voulait changer. Il est descendu au bord du torrent pour se retrouver seul avec Dieu. Cette nuit-là, un ange est venu et lui a dit, « Dieu, change ton nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, ce qui signifie trompeur. Ton nouveau nom sera Israël, ce qui signifie prince de Dieu. » Jacob est reparti de là avec une nouvelle attitude et une passion nouvelle pour faire ce qui est juste. Il savait qu'il devait demander pardon à son frère Ésaü. Ils étaient fâchés depuis des années. Quand Jacob avait volé son droit d'aînesse, Ésaü était si furieux que Jacob avait dû fuir pour sauver sa vie. Maintenant, des années plus tard, Jacob voulait rentrer chez lui. Mais pour cela, il devait traverser les terres d'Ésaü. Jacob envoya des messagers avec des cadeaux pour demander à Ésaü s'il accepterait de le voir. Ésaü accepta et se mit en route avec 400 hommes. Jacob pensa, cela ne peut vouloir dire qu'une chose, la vengeance. Il va se venger. Jacob envoya encore plus de cadeaux, des centaines d'animaux pour apaiser son frère. Enfin, le moment tant redouté arriva. Jacob vit Ésaü s'approcher avec tous ses hommes. Il était sur le point de rencontrer le frère qu'il avait trompé, à qui il avait volé la part double de l'héritage. Son cœur devait battre fort. Il devait être tendu, inquiet de la réaction d'Ésaü. Jacob fit alors passer sa famille de côté, y compris son jeune fils Joseph. Petit garçon, Joseph observait toute cette scène dramatique. Il avait très certainement entendu les histoires sur comment son père avait trompé son oncle, comment Ésaü était en colère et refusait de leur parler. Imaginez la peur de ce petit Joseph. Lorsque Ésaü arriva à environ 200 mètres, Jacob s'inclina 7 fois en signe d'humilité. Ésaü se mit alors à courir vers lui. Jacob pensa, c'est fini pour moi. Mais quand Ésaü arriva, il le prit dans ses bras et l'embrassa. L'Écriture dit, ils pleurèrent tous deux. J'imagine Ésaü regardant autour de lui et demandant, qui sont toutes ces personnes avec toi? Et Jacob de répondre, c'est ma famille. Et ce petit garçon, c'est qui? C'est mon fils Joseph, ton neveu. Je vois Ésaü s'approcher et prendre Joseph dans ses bras. Ce que Jacob pensait être un moment de conflit et de vengeance est devenu un acte extraordinaire de miséricorde et de bonté. Avançons de nombreuses années plus tard. Ce petit Joseph est maintenant un homme adulte. Ses frères l'ont trahi, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné. Après 13 ans, il est réhabilité et promu premier ministre d'Égypte. Une grande famine frappe le pays, mais grâce à la bénédiction sur Joseph, il a fait preuve de sagesse et aidé les Égyptiens à stocker de la nourriture. Ils en avaient en abondance. Un jour, les frères de Joseph
ceux qu'il avait jetés dans une fosse arrivent au palais à la recherche de nourriture. Joseph sort à leur rencontre. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne l'avaient pas vu depuis des années. Ils s'inclinent devant lui avec respect et humilité. Soudain, Joseph se souvient. Il repense à ce moment où, petit garçon, il avait vu son père s'incliner devant Ésaü. C'était la même scène, mais cette fois, il n'était plus l'enfant. Il était à la place d'Ésaü. Il se souvient de la miséricorde qu'Ésaü avait montrée à son père, de la manière dont il les avait traités avec bonté et respect. Joseph regarde alors ses frères. Il aurait pu se venger, leur faire payer, mais à la place, il les a traités comme Ésaü avait traité son père. L'Écriture dit dans Genèse chapitre 45, versets 14 à 15, il jeta ses bras autour de ses frères, les embrassa, et tous se mirent à pleurer. Remarquez ce que Dieu a transmis: la miséricorde, le pardon, la bonté. Si Ésaü avait voulu se venger, s'il avait fait payer Jacob, toute cette scène aurait été différente. S'il avait transmis la colère, l'amertume, la rancune, Joseph aurait réagi de la même manière et cela se serait répété de génération en génération. Qu'est-ce qui a tout changé? Ésaü a commencé une bénédiction. Il a dit, je ne vais pas vivre dans la colère, l'offense, la vengeance. Je vais montrer de la miséricorde. Je vais donner à mes enfants, à mes neveux, à ma famille un modèle d'amour, de bonté, de pardon. Vous avez peut-être de bonnes raisons d'être en colère, blessé, dysfonctionnel. C'est ce que vous avez vu toute votre vie. On vous a peu être fait du mal. Mais vous pouvez être un Ésaü. Vous pouvez mettre votre famille sur une nouvelle trajectoire. Les décisions que vous prenez aujourd'hui auront un impact sur les générations à venir. Il suffit d'une personne pour commencer une bénédiction, pour amorcer le pardon, la liberté, l'excellence, l'abondance. Pourquoi pas vous? Si vous entendez ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous êtes appelés à élever votre famille. Commençons à transmettre de bonnes choses. Comme Abraham, vivons avec générosité. Rendons la vie plus facile à ceux qui viendront après nous. Comme Ésaü, brisons toute malédiction générationnelle et déclenchons une bénédiction générationnelle. Déposons de bonnes choses sur le compte de nos descendants. Si vous faites cela, je crois et je déclare que non seulement vous allez vous élever et voir la faveur de Dieu, mais que comme pour Lévi, vos enfants et les générations futures auront un avantage. Ils naîtront avec une bénédiction. Grâce à votre fidélité, votre obéissance, votre générosité, ils iront plus loin, accompliront davantage et laisseront leur propre empreinte dans ce monde. Au nom de Jésus,